Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier pour comprendre comment tourne la planète finance. C'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera tout simplement « Ça commence à devenir vraiment très explosif ». Oui, on va commencer d'abord par le rejet du projet de budget italien pour 2019. C'est tout ce qu'il fallait au marché en cette journée des trois sorcières qui conclut le mois d'octobre pour tous ceux qui détiennent des contrats sur indice et des options. On n'a pas connu une pire séance des trois sorcières depuis, je ne sais même plus d'ailleurs. Là, on est véritablement sur un sell-off et avec des risques de cassure de support dans tous les sens. Sur le CAC 40 sous 5080, sur l'Eurostoxx sous les 3200. À Wall Street, on verrait bien le Dow Jones se basculer sous les 25 000. Mais d'ores et déjà, la tendance haussière est compromise aux États-Unis. Et que dire du Nasdaq qui affiche maintenant près de 9% de repli sur ses plus hauts. Et quant au Russell 2000, il est rentré hier soir en territoire de correction avec une chute de moins 1,8% à 1560. Il est maintenant exactement à moins 20% par rapport à ses sommets du 28 août dernier. Rappelons que le Nasdaq a culminé, culminé aux alentours du 10 septembre et que le Dow Jones est venu enfin inscrire un nouveau record absolu le 3 octobre dernier. Et en l'espace de 15 jours, le voici déjà 6% plus bas et sous sa moyenne mobile à 200 jours. Voilà, tout ce qui provoque la chute des marchés était connu, archi connu. Le loyer de l'argent qui se resserre aux États-Unis, la Fed qui écrème son bilan, les États-Unis qui ont plus de dettes, et des dettes il y en a plus à peu près partout dans le monde. Il y a l'Italie dont le budget est rejeté en première instance par Bruxelles, mais n'en doutons pas, vu le risque de cataclysme boursier et financier sur les marchés obligataires, ça nous étonnerait beaucoup que Bruxelles insiste. Alors, est-on sur le point de trouver une fenêtre d'achat sur des actions italiennes, sur des banques? La question, elle est ouverte. En tout cas, je l'aborde dans ma synthèse hebdomadaire de la lettre confidentielle. En ce qui concerne les marchés obligataires, donc on a un spread maintenant de 328 points entre les BTP italiens et le Bund. Au-delà de 350, on prononcera réellement l'expression situation de crise. Il est donc fort probable que la BCE intervienne pour calmer le jeu, alors que c'est elle-même qui a jeté de l'huile sur le feu hier en expliquant que les niveaux de déficit de certains pays, les dérives budgétaires, tout ça créait du danger pour l'Europe. Bah tiens, il se trouve qu'hier, les marchés ont, sans véritablement paniquer, quand même tenu compte de cet avertissement. Mais ce même avertissement, on peut le faire depuis le début de l'été. Ça n'a pas empêché tous les indices US de battre de nouveaux records et les places européennes de s'approcher de leurs meilleurs niveaux annuels atteints, nous vous le rappelons, au mois de janvier dernier. Et puis, de nouveau, au mois de mai. Nous allons maintenant suivre l'évolution de Wall Street au fil des développements de l'affaire Khashoggi, car là aussi, nous tenons là peut-être ce que l'on peut appeler un signe noir, peut-être un basculement des relations économiques et diplomatiques avec l'Arabie Saoudite. En fait, l'affaire Khashoggi n'est que une manifestation un peu plus évidente de ce qu'est réellement le régime saoudien. Certains emploient l'expression l'Arabie Saoudite salafiste wahhabite, ce n'est jamais qu'un Daesh qui aurait réussi. En tout cas, la décapitation et le démembrement façon Osiris d'un opposant politique, eh bien, ça nous frappe soudain, mais il faut savoir que c'est une pratique courante en Arabie.
Sauf que là-bas, ça s'y passe de façon un petit peu plus discrète. Alors évidemment, pour la Turquie, c'est du pain béni, puisque l'Arabie Saoudite n'est autre que l'un de ses principaux rivaux idéologiques et économiques au Proche-Orient, l'autre étant, comme vous le savez, l'Iran. Alors, va-t-on assister à un basculement incroyable de Washington qui se rapprocherait ou qui baisserait d'un ton avec Téhéran pour reprendre ses distances avec Riyad? En tout cas, très symboliquement, Steven Mnuchin, le secrétaire d'État au Trésor américain, n'ira pas à Riyad, pas plus que Jamie Dimon, pas plus que le PDG de Goldman Sachs, d'UBS, HSBC, en fait tout le monde annule cette date et pour le projet Neom du prince Bin Salman, eh bien là, véritablement, ça commence à sentir vraiment le désert. Oui, le sommet de Riyad sera un véritable désert.